prière du soir. Que la présence de Dieu t'enveloppe cette nuit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que le soleil décline à l'horizon et que les ombres du soir s'étendent doucement sur notre monde, nous nous rassemblons dans la communion spirituelle pour élever nos cœurs vers notre Père céleste. Cette prière du soir que nous partageons ensemble n'est pas simplement un rituel de fin de journée, mais un moment sacré où nous reconnaissons la fidélité de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces heures écoulées. La nuit qui s'approche n'est pas un temps d'abandon ou de solitude, mais une invitation à faire l'expérience de la présence divine d'une manière nouvelle et profonde. Dans les Écritures, nous découvrons que Dieu ne dort jamais, qu'il veille constamment sur ses enfants et que sa présence nous enveloppe comme un manteau de protection et de paix. Mes bien-aimés, prenons un moment pour réfléchir ensemble à la beauté de cette transition quotidienne entre le jour et la nuit. Depuis la création du monde, Dieu a établi ce rythme naturel qui nous rappelle sa souveraineté parfaite sur le temps et les saisons. Comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Cette alternance divine entre le jour et la nuit n'est pas le fruit du hasard, mais le témoignage de l'ordre parfait que notre Créateur a instauré pour notre bien-être. Le jour nous donne l'énergie et la lumière nécessaires pour accomplir nos tâches, pour servir, pour aimer, pour grandir. La nuit, quant à elle, nous offre le repos, la restauration et cette intimité particulière avec Dieu qui se révèle souvent dans le silence et la tranquillité. Combien de fois dans les Écritures voyons-nous Dieu se révéler pendant la nuit? À Jacob sur le chemin de Haran, à Samuel dans le temple, au berger dans les champs de Bethléem, à Paul en vision. La nuit devient ainsi un temps privilégié de rencontres divines, un moment où notre âme libérée des distractions du jour peut s'ouvrir plus pleinement à la voix de l'Éternel. Ce soir, alors que nous nous préparons à confier notre sommeil à celui qui ne sommeille ni ne dort, rappelons-nous que sa présence n'est pas limitée par les heures de clarté. Le psaume 121, versets 3 à 4 nous rassure en ces termes. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Cette vérité devrait remplir nos cœurs d'une paix profonde et durable. Nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais oubliés. La présence de Dieu nous accompagne dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque rêve qui traversera notre esprit endormi. Mais comment pouvons-nous véritablement expérimenter cette présence divine qui nous enveloppe? Comment pouvons-nous passer d'une connaissance intellectuelle à une réalité vécue? Précisément dans ce temps de prière commune,
nous allons chercher ensemble cette intimité avec notre Père céleste, cette connexion spirituelle qui transforme nos nuits ordinaires en sanctuaires de paix divine. Préparons donc nos cœurs, mes bien-aimés, à recevoir cette bénédiction nocturne que Dieu désire déverser sur chacun de ses enfants. Nos âmes s'ouvrent comme des fleurs qui s'épanouissent sous la rosée matinale, prêtes à absorber la fraîcheur de sa grâce et la douceur de sa présence. Et maintenant, dans cette atmosphère de recueillement et d'attente, unissons nos voix et nos cœurs pour nous approcher ensemble du trône de la grâce, là où nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Père céleste, Dieu tout-puissant et miséricordieux, nous venons devant toi en cette soirée avec des cœurs reconnaissants et des âmes qui aspirent à ta présence. Nous te remercions pour cette journée que tu nous as accordée, pour chaque souffle que nous avons respiré, pour chaque moment de joie de service et de communion que nous avons vécu sous ton regard bienveillant. Nous reconnaissons que tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut de toi, Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ta fidélité s'est manifestée tout au long de ce jour, dans 1000 détails que nous avons peut-être remarqués ou peut-être négligés, mais qui témoignent tous de ton amour constant pour nous. Nous te louons pour la nourriture qui a sustenté nos corps, pour les relations qui ont enrichi nos cœurs, pour les opportunités de service qui ont donné un sens à nos actions. Nous te remercions pour ta protection, invisible mais réelle, qui nous a gardés des dangers, vus et invisibles pour ta providence, qui a orchestré les événements de cette journée selon tes desseins parfaits. Même dans les moments difficiles, les épreuves ou les déceptions que nous avons peut-être traversées aujourd'hui, nous reconnaissons ta souveraineté et nous nous confions en ta sagesse. Car nous savons que tu fais toutes choses concourir au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Comme la lumière du jour cède, place à la douceur du crépuscule, que notre gratitude pour cette journée écoulée se transforme maintenant en confiance totale pour les heures qui viennent. Seigneur Jésus, toi, qui es l'Emmanuel Dieu avec nous, nous implorons maintenant ta présence tangible et réconfortante pour cette nuit qui s'avance. Tu as promis dans ta parole que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse inclut certainement ces heures nocturnes où notre chair a besoin de repos, mais où notre esprit continue de chercher ta face. Nous te demandons d'envelopper chacun de nous de ta présence comme d'un manteau de protection et de paix. Que ton Esprit Saint remplisse nos chambres, nos maisons, nos lieux de repos de cette atmosphère divine qui chasse toute crainte et apporte une tranquillité surnaturelle. Comme tu as marché sur les eaux agitées pour rejoindre tes disciples en détresse, viens marcher à travers nos inquiétudes nocturnes, nos soucis, qui parfois nous empêchent de trouver le repos.
parle à nos cœurs troublés ces paroles que tu as si souvent prononcées. N'ayez pas peur, c'est moi. Que ta voix douce mais puissante résonne dans le silence de nos chambres et apaise toute agitation de nos pensées. Nous te prions de nous faire sentir ta présence d'une manière si réelle, si tangible, que nous puissions nous endormir avec la certitude absolue que tu veilles sur nous. Que nos dernières pensées conscientes soient tournées vers toi et que nos premiers réveils demain matin soient illuminés par la conscience de ta fidélité nocturne. Saint-Esprit consolateur et guide, nous t'invitons à demeurer avec nous d'une façon particulière pendant ces heures de repos. Inspire nos rêves, protège nos esprits et prépare nos cœurs pour un nouveau jour de service et d'adoration. Et tandis que nous ouvrons nos cœurs à cette présence divine qui nous entoure, tournons maintenant nos pensées vers ceux qui nous sont chers et qui ont également besoin de cette protection céleste. Père aimant, nos cœurs débordent non seulement du désir de ta présence pour nous-mêmes, mais aussi d'un amour profond pour tous ceux qui nous sont chers. Nous portons devant toi ce soir nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ, tous ceux qui occupent une place spéciale dans nos affections. Nous te prions d'étendre ton manteau de protection sur nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Que ta présence les enveloppe cette nuit comme elle nous enveloppe nous-mêmes. Pour ceux qui sont proches de nous géographiquement, que ton ange campe autour d'eux et les délivre. Pour ceux qui sont éloignés, que la distance physique ne soit jamais un obstacle à ta garde divine. Nous pensons particulièrement à nos enfants, ces précieux dons que tu nous as confiés. Veille sur leur sommeil, Seigneur. Protège leur innocence, nourris leurs rêves de ta paix, et que ton amour les berce jusqu'au matin. Nous prions pour que ta présence soit si réelle dans leur vie qu'ils grandissent avec la certitude d'être toujours aimés et protégés par toi. Pour nos parents et nos aînés, source de sagesse et d'expérience, nous demandons un repos réparateur et la conscience de ta fidélité qui s'est manifestée tout au long de leurs années. Que les souvenirs de tes bontés passées soient pour eux un oreiller de paix sur lequel reposer leur tête cette nuit. Nous intercédons aussi pour nos amis, ces compagnons de route que tu as placés sur notre chemin. Certains traversent peut-être des épreuves en ce moment, d'autres connaissent la joie et l'abondance. Dans tous les cas qu'ils expérimentent ta présence adaptée à leurs besoins spécifiques cette nuit. Et comment oublier nos frères et sœurs en Christ dispersés dans le monde entier? En cette même heure, certains se réveillent déjà sous d'autres latitudes, d'autres s'apprêtent comme nous à goûter le repos nocturne. Que ta présence unifie nos cœurs par-delà les océans et les continents, et que nous formions véritablement une famille mondiale unie dans ton amour. Notre amour et nos prières s'étendent maintenant vers un cercle encore plus large, embrassant tous ceux qui souffrent et qui ont particulièrement un besoin de ta consolation divine en cette nuit. Dieu de toute consolation, notre cœur se tourne maintenant vers tous ceux qui traversent des vallées de larmes,
et ont un besoin urgent de ta présence réconfortante. Nous savons qu'à travers le monde nombreux sont ceux pour qui cette nuit ne sera pas synonyme de repos paisible, mais de lutte, de douleur ou d'angoisse. Nous te prions pour tous les malades qui, sur leur lit de souffrance, guettent anxieusement l'aube en espérant un soulagement. Que ta présence soit de leur véritable remède. Que ton amour soit le baume qui adoucit leurs douleurs physiques et apaise leurs inquiétudes. Manifeste-toi à eux d'une façon si tangible qu'ils puissent dire avec le psalmiste « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Nous pensons aux personnes endeuillées qui affrontent leur première nuit, leur première semaine, leur premier mois, sans l'être cher qui vient de les quitter. Ô Dieu de toute consolation, sois leur refuge et leur force dans ces heures sombres. Que ta présence comble d'une façon mystérieuse, mais réelle, le vide laissé par la séparation terrestre. Rappelle-leur que l'amour ne meurt jamais et que tes bras éternels les soutiennent même quand ils se sentent les plus fragiles. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression ou les troubles de l'esprit, nous te demandons une intervention particulière cette nuit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Remplace les pensées sombres par des pensées de lumière, les craintes par la foi, le désespoir par l'espérance qui ne trompe point. Nous intercédons pour les sans-abri qui chercheront cette nuit d'un refuge contre le froid ou l'intempérie. Que ton amour les réchauffe quand les couvertures manquent. Que ta présence soit leur toit quand ils n'ont pas d'habitation. Suscite autour d'eux des instruments de ta compassion pour pourvoir à leurs besoins immédiats. Notre cœur se tourne aussi vers tous ceux qui travaillent cette nuit pour assurer notre sécurité et notre bien-être, les personnels soignants, les forces de l'ordre, les pompiers, tous les travailleurs de nuit. Que ta présence les accompagne dans leur mission, les protège des dangers et leur donne la force et la vigilance nécessaires pour servir avec excellence. Alors que notre compassion s'étend vers tous ces besoins humains, élevons maintenant nos regards vers toi pour demander la protection divine sur nos communautés et notre monde. Seigneur de l'univers, roi des nations, nous t'invoquons ce soir pour notre monde troublé qui a tant besoin de ta paix et de ta protection.